Pourquoi les chiites ont-ils un grand respect pour Al-Khomeini? Tout d'abord, il y a une bonne raison. Les chiites sont de nuances différentes. Certains d'entre eux sont comme nous, avec une petite différence négligeable, et ils sont très minimes. Ils préfèrent seulement Ali, radiallahu an, à Uthman, radiallahu an, mais ils respectent Abu Bakr, radiallahu an, et Umar, radiallahu an, et ils leur accordent une grande position. Ils croient en ce que nous croyons en termes de Aqida. Et la vaste majorité des chiites, surtout ceux que l'on trouve dans la Perse moderne ou l'Iran, sont des adeptes du culte de l'imamiyya ou al-Ithna Ashariya. Et les principes de ces gars-là, l'origine religieuse, l'origine de leur religion, que vous pouvez obtenir d'Al-Kafi, de leurs livres, d'Al-Marajaat comme ils les appellent, ceux-là sont, par essence, dans leurs principes fondamentaux, des mécréants. Ils croient en la falsification du Coran, et cela se trouve dans leur livre Al-Kafi, qui est l'équivalent d'Al-Bukhari, notre Bukhari. Nous, les sunnites, quand nous disons Al-Bukhari, nous n'hésitons pas. Nous disons « c'est le livre le plus authentique ». Nous acceptons ce qu'il contient. Pour eux, Al-Kafi est Al-Bukhari. Et ils acceptent peu importe ce qu'il y a dans ce livre. Et il y est clairement mentionné que Al-Qur'an, celui que nous lisons, est falsifié, est totalement altéré, et qu'il n'est pas lié au Mus'haf de Fatima, radiallahu anha. Ceci est blasphématoire en soi. Le concept de tuer Abu Bakr, radiallahu an, et Umar, radiallahu an, de les ramener à la vie avec 3000 ou 4000 personnes de Quraysh, de les ramener à la vie, le Mahdi ferait cela, puis de les crucifier et de les tuer à nouveau, et de les accuser d'être des koufars, d'accuser Abu Bakr, radiallahu an, et Umar, radiallahu an, et de les calomnier en disant qu'ils sont Al-Jibt ou At-Ta'agout, la vache qu'Allah a mentionné d'égorger dans la sourate Al-Baqarah chez le peuple de Moïse, alayhi salam. Ils disent « c'est Aïcha, radiallahu anha, nous devons l'égorger, c'est une femme adultère, a'oudhu billah ». Tout cela est blasphématoire, et c'est ce qui prévaut là-bas. Et ils n'ont pas le courage de venir dire « oh, c'est mal, cela a été fait par ceux qui nous ont précédés, mais c'est sans fondement, et nous n'y croyons pas ». Non, ils le reconnaissent. C'est donc du koufr en soi. Maintenant, nous ne nous soucions pas de ce qu'ils respectent ou non, parce qu'ils n'appartiennent pas, de tels apostats. Ce sont des ennemis de l'islam. Ils veulent saper le véritable islam et ternir sa réputation. Ce sont des agents du KGB. Ça n'existe plus. Mais tous les pouvoirs de renseignement sont soutenus par eux, soutenus par des lobbies des juifs. Ils n'ont jamais eu de différend avec les juifs. Ce sont des alliés. Donc le problème est que nous ne nous soucions pas de ce qu'ils respectent. Mais quand il s'agit de l'Anatollah al-Khomeini, celui qui a été mentionné, qui a causé tout ce chaos en Iran, a tué tous ou la plupart des sunnites, les a opprimés, a mené cette guerre contre l'Irak, drainant toutes les ressources des pays adjacents dans une guerre aussi infructueuse. Non seulement cela, il a corrompu la Aqida. Dans son livre « Ad-Dawla al-Islamiyya », la nation musulmane, je crois qu'il s'appelle ou quelque chose comme ça, il déclare clairement que ces 12 imams que l'imamiyya adore, en commençant par Ali, radiallahu an, Hassan, radiallahu an, et Hussein, radiallahu an, Hussein Abu Abdullah et Allahu Akbar, jusqu'au Mahdi, qui est un personnage de fiction, qui n'existe pas, n'est pas né. Ils l'ont inventé et l'ont attribué au 11e imam, qui n'avait pas d'enfant, qui était stérile. Et ils disent que depuis 1300 ans, il est dans un tunnel en train de boire du lait et du miel, et ils ne sont que 3 ou 4 dans l'état à communiquer avec lui et à lui écrire des choses. Donc ce Khomeini, l'Anatollah al-Khomeini, parmi les ayatollahs, il vient et dit que ces 12 imams qui sont les nôtres sont à un niveau inférieur aux messagers d'Allah, mais qu'ils sont supérieurs aux prophètes d'Allah, alayhi salam. Quel blasphème de plus voulez-vous entendre? Et si vous entrez dans ces enseignements, eh bien, si vous allez à Wilayat al-Faqih al-Ma'soum, où il se considère comme infaillible et que tout ce qu'il dit doit être exécuté et obéi comme si cela venait d'Allah, parce qu'il est un représentant d'Allah. Ce genre de doctrine est ce qui a conduit le monde musulman vers la destruction. Ils le respectent donc parce qu'il a valorisé leur histoire perse et il en a fait une croisée des chemins. C'est plus important que l'islam.
c'est plus important que notre croyance au Coran. Et c'est pourquoi nous avons An-Najaf, et nous avons Karbala, et nous avons Qom, et nous avons tous ces lieux sacrés qui sont les leurs, où ils ont une Kaaba, disant aux gens que visiter cette Kaaba apporte beaucoup plus de récompenses que de visiter la Kaaba des musulmans. Donc, mon frère, ta question n'a aucun sens quand il s'agit de nous musulmans, parce que nous croyons totalement que ces gars-là n'appartiennent pas à l'islam. Je parle de l'imamiyya, les purs et durs, qui disent que le Coran est altéré et changé. Si l'un d'entre eux vient et s'oppose à cela, pas de problème. Dis-moi simplement que tu vas rayer et ignorer tous les textes trouvés dans Al-Kafi ou ce que Tabarisi a écrit. Fasal al-Khitabi fitafi tahrifi, Kitabi Rabi al-Arbab, etc. Tous ces livres sont là. Ils sont dans leur bibliothèque et ils les honorent et ils les étudient. Une fois qu'ils auront réussi à faire cela, alors nous demanderons ou en parlerons.